Nous fêtons aujourd'hui Saint Timothée, disciple de Saint Paul, disciple de la conversion de Saint Paul, et il a suivi Saint Paul, et Saint Paul l'a nommé, si je puis employer ce terme, comme évêque de plusieurs églises. Et dans la lecture que nous venons de lire, les deux, que ce soit l'épître ou l'évangile, Saint Paul donne des conseils à Timothée, et l'évangile donne des conseils à tous. Le Christ est très clair. Qui même me suivent. Mais pour me suivre, il faut savoir tout abandonner. Toutes les possessions de la terre, le père, la mère, le frère, on n'a plus en possession notre famille, mais nous sommes possédés par la famille chrétienne. Il y a une différence fondamentale. Lorsque nous voulons suivre le Christ, il faut savoir tout abandonner. Ses idées personnelles, sa volonté personnelle, pour pouvoir vivre de l'évangile. Si on essaye de mettre des barrages, si je puis employer ce terme, à l'appel du Christ, ben on n'est pas son disciple. Le Christ dit, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Et la croix, ben, c'est l'abandon de soi-même, c'est l'abandon de l'orgueil, l'abandon de tous les produits que nous avons pour pouvoir vivre à l'absolu de l'appel de Dieu. Alors on dit, ah, c'est des belles choses, oui, ce sont des belles paroles, mais la réalité est tout à fait différente. L'Église a construit des magnifiques bâtiments, elle a des calices en or, donc elle ne suit pas le Christ, elle vit dans l'opulence. Mais non, c'est faux, parce que l'Église, c'est la société chrétienne, et c'est la société qui possède tout. C'est pas le prêtre qui possède quelque chose. Le prêtre n'a rien à lui, normalement. Le prêtre est là pour servir les autres. Et dès qu'il ne sert pas les autres, eh ben, il se sert lui-même, donc il ne sert pas le Christ. Quand on veut suivre le Christ, il faut tout s'abandonner. Il faut s'abandonner à lui. Seigneur, me voici, et puis se laisser guider avec les hauts et les bas de la vie quotidienne. Si on n'est pas capable de prendre sa croix et de suivre le Christ dans tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, alors on n'est pas chrétien. Et on ne rappelle pas sa vocation. Le Seigneur nous appelle à différents services. Qui a se marier, qui a resté célibataire, qui a devenir instituteur, qui veut médecin. Chacun recevant des grâces pour faire quelque chose. Mais si on ne respecte pas ces grâces, eh bien, on va à notre propre perte. Alors, bien sûr, c'est pas facile de dire, bon, ben, je voudrais être ingénieur. Et puis, le Christ a décidé qu'on serait paysan. Alors, on se bat avec soi-même. Mais on est malheureux parce qu'on ne fait pas ce que nous devons faire. Mais si cette personne qui voulait être ingénieure, ben, elle est devenue paysanne, elle sera heureuse toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle respecte ce pourquoi Dieu l'a appelée. Et si on fait le contraire de ce que Dieu nous appelle, alors on est malheureux. Combien de personnes rentrent dans la vie religieuse comme un moyen de se sauver, en disant, ben dehors, il faut travailler, il faut faire ceci, il faut cela. Je rentre dans la vie religieuse, je suis tranquille, je mange, je bois, je dors. C'est pas ça la vie religieuse. C'est pas ça l'appel de Dieu. Et cette personne qui vit comme ça, ben, c'est la dépression nerveuse, c'est les médecins, c'est ceci et cela. Parce que si on vit dans l'appel de Dieu, Dieu nous donne ce que nous avons besoin lorsqu'on en a besoin. C'est dans les psaumes. On le dit régulièrement dans les psaumes, Dieu a donné à ses anges de nous porter en toutes ses voies, non nos voies, les siennes. Et si on n'est pas capable de vivre dans les voies que Dieu nous a choisies, on n'est que malheureux. Et si à l'heure actuelle, il y a tant de gens qui sont dépressifs, on prend tant de dépacotes et toutes ces médecines-là qui détruisent complètement le corps humain, c'est parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a eu pendant des siècles et des siècles des quantités de gens rentrant dans les monastères qui n'avaient pas de vocation. C'est pour ça que dès que la Révolution est arrivée, ils sont tous partis. Parce qu'ils n'avaient pas le fondement de la vocation. Puis, après la Révolution française, il y a ce renouveau spirituel qui est arrivé, et une floritude de congrégations religieuses en est sortie, parce que les gens avaient la foi, les gens recherchaient vraiment Dieu. Puis, il y a eu ce temps, après la guerre de 14, où le monde s'est affadi, et par cet affadissement, eh bien, on a perdu les vocations. Lorsque j'étais enfant, à Nice, on avait près de chez nous
ça s'appelait les Césolines, des sœurs. Il y en avait une centaine qui faisaient l'école, l'infirmerie. Il n'y en a plus. Vous prenez les sœurs de la Charité, les filles de Saint-Vincent de Paul. Il y avait à Paris, tous les hôpitaux étaient faits par les sœurs. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'elles ne vivent pas ce que Dieu les a appelées. Dès qu'on ne vit pas pourquoi Dieu nous a fait et appelés, ben on meurt. Et s'il y a de moins en moins de vocations, c'est parce que chacun ne vit pas l'appel de Dieu intégralement. Alors prions Saint Timothée qui nous donne l'exemple. Il a suivi Saint Paul et à travers Saint Paul le Christ pour que nous-mêmes nous soyons capables de suivre le Christ à travers les écrits de l'Évangile, à travers la foi. Si on ne le fait pas, on va à notre propre perte et on est malheureux. Et on est malheureux et alors rentre tout un tas de complications mentales parce que nous n'avons pas de vie spirituelle. Dès qu'on a un brin de vie spirituelle au fond de soi-même, dès qu'on a cet amour de Dieu au fond de soi-même, on peut transporter des montagnes. Mais nous avons toujours des « moi je, moi ceci, moi cela ». Eh bien non. Si on n'est pas capable de couper le lien avec la terre, avec sa famille, etc., eh bien, on va à l'encontre de l'Évangile. Celui qui me suit, il faut qu'il abandonne son père, sa mère, sa terre, sa femme, ses enfants, tout. Venez, suivez-moi. C'est ce que dit le Christ. Savoir prendre sa croix, qui n'est pas toujours facile à porter, sa croix, et suivre le Christ sur le chemin du calvaire, mais qui nous apporte à la résurrection. Alors, prions Saint Timothée, prions Saint Paul, puisque demain c'est la conversion de Saint Paul, hein, et que nous soyons nous aussi sur le chemin, pas le chemin de Damas, mais sur le chemin de la vie, que nous puissions rencontrer le Christ pour qu'il nous ouvre la porte de la vie et qu'il nous fasse comprendre ce que nous devons faire pour le suivre, ainsi soit-il.